Hey, salut! Bon, tu as dû voir le titre et du coup, tu dois voir que c'est une nouvelle aventure qui a démarré pour moi. Tu dois voir cette vidéo sûrement quelques mois plus tard. Euh, Là, on est le 5 juillet. Et donc, ça fait à peu près un mois que je dois être enceinte. Et ça fait une semaine que je suis au courant. Réellement par un test et un petit peu plus par des sensations dans mon corps qui n'étaient pas très claires. Et j'ai envie de partager ça, mais d'un côté je me dis, vous êtes des hommes, la plupart doivent penser que je suis célibataire au vu des commentaires. Donc, bah désolée, hein, je ne suis pas célibataire, ça fait un peu plus de 5 ans. Et ça se concrétise encore plus aujourd'hui avec l'arrivée d'un possible bébé bientôt. Euh, donc voilà, le premier mois, c'est un petit peu spécial, hein, clairement. Dans le sens où, euh, déjà, il faut savoir que logiquement, j'allais avoir mes règles genre dans un week-end. Le week-end d'après la fête de la musique, donc le 24, je crois à peu près, 24-25 juin. J'avais hâte d'avoir ces règles parce que j'avais envie de boire. Et depuis le 27 mars, le jour où j'ai enlevé mon implant, les seuls moments où je m'accorde un possible verre d'alcool ou plusieurs, c'est quand j'ai mes règles. Bon. Et là, ce mois-ci, j'avais envie de picoler. Voilà. J'avais envie de faire la fête, j'avais envie de prévoir un truc le week-end. Et il s'est passé la fête de la musique. Il s'est passé ce jour-là le décès de mon grand-père, qui a été bah, assez soudain, hein, concrètement, malgré le fait qu'il soit diabétique et tout ça, il allait bien à ce moment-là. Et le cœur a lâché. C'était dur. Je l'ai enterré le mardi 27, 28 à peu près, je sais plus. Enfin, le mardi qui a suivi, quoi. Et, et jeudi, j'ai fait un test de grossesse. Donc, comment dire que jeudi matin, quand j'ai découvert que le plus est arrivé très vite sur le test, qui veut dire que tu es enceinte, la première pensée qui m'est venue, c'est que on me prenait une vie et on m'en donnait une autre. J'ai chialé. Je ne savais pas trop si j'étais triste ou contente, je vous avoue, sur le coup, parce que j'étais en mode. C'est cool, mais la première pensée que j'ai eue, c'est que je pourrais pas le dire à mon grand-père. J'aurais pas eu le plaisir de lui annoncer à une semaine d'écart de son décès, quoi. Ce genre de pensée pas cool, mais j'étais contente aussi en même temps. En vrai, avant de faire ce test, et donc quand j'ai fait le test, j'avais déjà 6 jours de retard de règles. J'avais déjà des doutes, j'avais une grosse fatigue, mais c'est un signe que tu as aussi tes règles. Avoir une grosse fatigue, c'est assez normal. J'avais les seins sensibles, aussi normal des fois quand tu vas avoir tes règles. J'ai eu quelques petites crampes bas du ventre, pareil, quand tu vas avoir tes règles, c'est normal. Donc pas mal de choses qui, on va dire, auraient pu juste me faire penser que j'allais avoir mes menstrues. Mais non, c'était pas ça. Il y a eu le dimanche quand même, volontairement, donc le week-end où j'étais censée avoir mes règles, où toute la journée j'ai senti un truc de patchouli, c'est un petit machin avec des bâtons là. Le patchouli, c'est une odeur très légère que tu ne sens pas habituellement, et cette journée-là je sentais que ça. Ça sent bon, hein, mais c'était presque trop et ça me saoulait. Donc c'est vrai que quand tu commences à avoir ce genre d'odeur que tu ne sens pas du tout depuis 6 mois dans ta maison, et là d'un coup tu sens que ça de ta journée, t'es en mode bon, ça c'est pas les règles. J'ai eu des grosses fringales, voilà. Donc du coup depuis jeudi... Avant ça je m'autorisais pas trop à dormir, dans le sens où j'étais en mode c'est bon, tu travailles chez toi, t'as pas trop de raison d'être épuisé, t'as l'habitude d'avoir tes menstrues, d'être fatigué, tu sais gérer ça, tu dors juste un petit peu plus
la nuit, au lieu de dormir 6-7 heures comme je fais, j'en dormis plus 8 et demi, 9 max. Mais voilà. Là, malgré ça, j'étais exténuée, genre vraiment, je me sentais faible, pas bien. Après, le décès fait que je me suis dit peut-être que c'était juste le stress du décès qui, en plus de l'arrivée de mes règles, tout ça, ça foutait le bordel. Ce qui aurait pu être clairement normal. Mais non, c'était pas ça. Du coup, voilà, grosse fatigue. Vraiment, je pensais pas que les premières semaines, c'était autant de fatigue. Et c'est un délire, comment tu peux être fatigué. C'est simple, je dors 8 heures, je fais une sieste l'après-midi, je suis quand même fatiguée le soir. J'ai envie d'aller dormir assez tôt. Enfin bref, j'ai l'impression de clairement faire manger et dormir de ma journée. Manger parce que je dois aussi manger un tout petit peu plus que d'habitude, mais en plus petite quantité. En gros, je n'ai pas de nausée. J'ai juste le ventre en vrac, j'ai des ballonnements. Après, je suis pas quelqu'un qui digère très bien déjà de base. On va dire que c'est un problème déjà chez moi qui est normal de ne pas avoir une bonne digestion, d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Mais là, ouais, non, clairement, j'ai l'impression que je ne digère plus. J'ai des ballonnements, c'est infernal, j'en peux plus. Genre, vraiment, je suis au bout de ma vie quand je bouffe. Mais j'ai faim tout le temps. Du coup, là, j'ai regardé pas mal d'articles, des trucs sur internet qui disent que il faut manger un peu plus, mais un peu moins en quantité. Du coup, ce que je fais, ça a l'air de marcher. Des fois, je craque, genre dans la quantité, je mange plus qu'il me faudrait, et derrière, je déguste, mais voilà. Pareil, au niveau de l'eau, je bois plus souvent, mais moins en quantité. Genre, j'arrive pas à boire un verre entier. Alors, au début, je me pose pas de problème de boire un verre entier, mais là, genre, j'ai l'impression que genre, l'eau, elle reste là, très vite. Qu'elle a mis du temps à s'écouler. Je galère à jardiner parce que en fait, je sens que mon corps il est clairement occupé à faire autre chose que de vouloir me donner de l'énergie physique à moi. Je suis un petit peu plus essoufflée rapidement. Apparemment, c'est normal parce que du coup, tu partages un peu ton oxygène avec l'embryon. Donc voilà, le premier mois, c'est un peu comme ça. J'ai fait la prise de sang, donc je sais que j'en suis à peu près 15 semaines là. Et je vais avoir un premier rendez-vous d'ici quelques jours avec ma sage-femme. Après, quoi vous dire d'autre? L'état d'humeur, c'est un délire. Clairement, des fois, je me mets à chialer, je sais pas pourquoi, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Il n'y a aucune raison de quoi que ce soit, hein. Juste d'un coup, t'as une montée de larmes, t'es en mode, ok, là, j'ai besoin de pleurer. Tu chiales de gouttes, t'es contente, ça va mieux. Des fois, ça va pas mieux. Vraiment, des fois, j'ai l'impression que je suis en déprime alors qu'il se passe absolument rien qui puisse me... Bon, si, c'est vrai que je suis quand même en deuil. Donc... Mais je sens que c'est pas à cause de mon deuil et de la perte de mon grand-père que je suis pas bien. Je sens que c'est complètement hormonal. Voilà, c'est le corps qui a décidé que d'un coup tu vas pas bien. J'ai pas encore d'état d'euphorie, non. Je suis juste normale ou pas bien. J'ai pas encore l'extrême opposé où d'un coup j'ai envie de faire la fête. Enfin, si j'ai envie de faire la fête, mais pas genre en mode euphorie, pas... Enfin voilà, je reste calme, je suis calme. Je suis heureuse quand même d'être enceinte. J'ai regardé beaucoup de vidéos d'un coup sur la grossesse, parce qu'en vrai, avant ça, je m'étais énormément renseignée sur le bébé en lui-même. Quand t'as un bébé, quoi faire, les couches, tout ça, l'allaitement, enfin vraiment le après-accouchement. Ça, j'avais déjà tout regardé. J'avais aussi quand même regardé ce que j'avais le droit de manger ou pas pendant la grossesse. Enfin, les trucs de base. Mais c'est vrai que une fois que t'es enceinte, c'est plus pareil. Genre, tu commences à te demander ce qui se passe dans ton ventre. Pourquoi ça te tire autant dans le bas du ventre et par intermittence. Donc, au final, c'est juste parce que ton utérus essaye de faire de la place. Moi, j'ai l'impression que j'ai tout le temps, vous voyez pas, mais par ici, genre des espèces de fourmillements. Donc, j'imagine que c'est parce que mon corps, il fait de la place et que du coup, c'est pareil. Il se passe des trucs, quoi. Par contre, les seins sensibles, c'est une catastrophe. Vraiment, j'en peux plus. Et je me dis, ça, c'est censé aller jusqu'au bout, même jusqu'après.
je sais pas, une grosse poitrine, mais vraiment j'en peux plus, j'ai l'impression qu'ils sont plus gros. Bon, c'est peut-être pas qu'une impression non plus. Trop sensible, trop. Voilà. Du coup, j'en ai marre de mes seins. Voilà pour on va dire le début. Par contre, dès que je regarde un truc où il y a des bébés, genre, je le sens que je suis totalement, mais alors totalement en délire de bébé. Quelque chose qui n'est pas naturel chez moi. Hein. Enfin, si vous avez suivi cette chaîne qui a plus de 5 ans, parce que du coup, tu dois voir aussi une vidéo qui dit que ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Je suis passée quand même par des phases de je ne veux pas d'enfant, qui était très très longue cette phase, du peut-être un jour, qui était plus en vague avec je n'en veux pas, et très récemment à me dire ok j'en veux, et puis vraiment sentir l'horloge biologique l'année dernière au taquet en mode il faut que j'en fasse un tout de suite, auquel j'ai résisté. Grâce à moi j'ai réussi, faut pas se mentir, si je ne suis pas toute seule. Lui il m'a mis des gros freins que moi je pense que je n'aurais pas mis. Et voilà, donc on est passé clairement d'une Caroline qui ne voulait pas de gosse à une Caroline qui est enceinte. Donc ouais, les enfants, les bébés, c'est pas ma tasse de thé de base, mais là je sens que je suis totalement submergée par les bébés, par les enfants, voilà. Un état que je ne connais pas trop chez moi, mais c'est pas grave, je l'accepte. Par contre, voilà, si je vois des histoires avec des enfants où ça se passe pas bien, je chiale. Non, c'est génial. Je me dis que des fois, heureusement que mon chéri n'est pas là tout le temps à vivre ça avec moi H24, parce que le pauvre, il se demanderait dans quel état je suis et pourquoi est-ce que je me mets autant dans ces états-là. D'ailleurs, c'est très mignon aussi, toutes les petites attentions, tous les trucs que mon chéri il a pour moi à surveiller ce que je mange, à me demander si ça j'ai le droit de manger, à s'intéresser voilà, à tout, à m'engueuler si je fais un truc où je devrais faire attention, comme pousser ma voiture parce qu'elle a plus de batterie, et qu'après quand je lui dis j'ai poussé sa voiture, il m'engueule parce que j'aurais dû l'appeler. Je l'ai pas poussé beaucoup, mais un petit peu quand même. Enfin voilà, ce genre de choses qui me fait rire. Et changer la sauce parce que j'ai pris une sauce avec du fromage qui est pas pasteurisé, et puis que j'ai oublié que j'avais pas le droit à ça, et puis que du coup il échange de sauce parce que lui il avait pris un truc au poivre et que ça j'aurais pu le prendre. Enfin, voilà, le petit côté mignon de tout ça, qui fait que voilà, t'es plus toute seule dans ton corps, ton chéri prend soin de toi et du l'embryon, et c'est chou. Voilà, le premier mois ce que c'est de mon côté. Donc tu verras cette vidéo plus tard, je ne sais pas quand j'aurai décidé de l'annoncer. De toute façon, peut-être que sur les réseaux, peut-être qu'il y a des trucs qui vont me trahir. Faut que j'ai lu que je devais mettre de la crème solaire bien plus sur mon visage. Parce qu'apparemment, tu peux avoir ta peau qui réagit bizarrement au soleil et qui peut faire un masque de grossesse. Alors, je ne sais absolument pas à quoi ça ressemble, mais apparemment, il faut faire attention. Donc, on va essayer de faire attention à ça parce que moi, je passe mon temps à faire des allers-retours dedans. Voilà. Enfin bref, je découvre ça petit à petit, et puis j'avais envie de vous partager ça, même si peut-être que ça ne vous intéressera pas. Mais pour ceux que ça intéresse, bienvenue dans l'aventure avec moi. Allez, sur ce, des bisous et à la prochaine.